Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV ce soir. Vous êtes totalement bien sûr dans l'actualité. Une hausse de la TVA pour tous n'est certainement pas la solution pour abaisser le coût du travail. C'est ce que vous disiez en février dernier. C'est un souvenir douloureux qui a coûté 50 sièges. Ça, c'était en octobre 2010. Vous étiez contre la TVA sociale. Et aujourd'hui, vous nous dites, on va la faire adopter avant la campagne présidentielle, avant l'élection présidentielle. Vous avez complètement changé d'avis. J'ai changé d'avis, c'est vrai. J'ai évolué parce que la situation économique et sociale a aussi évolué. Et parce que j'ai eu l'occasion d'en parler aussi avec le président de la République, je pense que compte tenu des circonstances, ce ne sont pas des demi-mesures qui nous permettraient aujourd'hui d'améliorer la compétitivité des entreprises et de favoriser l'emploi. Alors je rappelle ce que c'est que la TVA sociale. On augmente la TVA lorsqu'on paye un bien ou un service et on l'augmente suffisamment pour éventuellement financer soit la branche maladie, soit la branche famille de la sécurité sociale. Et en échange, les employeurs voient leurs charges allégées. Ils ne payent plus cette protection sociale, en tout cas une partie. En revanche, je ne suis toujours pas favorable à l'idée d'une augmentation massive, brutale, d'un coup de la TVA, la mise en place d'une TVA sociale pure et dure, comme le demandent certains. Moi, je pense qu'il faut... Le MEDEF, par exemple ? Pas seulement, mais c'était l'idée de 2007. Certains, je parle de 3 points, de 5 points, et pourquoi pas 30 points ou 40 points pendant qu'on y est. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que le travail en France supporte trop de charges ? Pour moi, la réponse est claire, c'est oui. Et si le travail coûte plus cher, il ne faut pas s'étonner que certains cherchent à produire ailleurs. Dans ces conditions-là, regardons les choses. Sur 100 € de salaire brut, en France, 50 € de charges. Dans l'Europe, c'est entre 32 et 39 €. Dans les pays qui nous ressemblent, 32 à 39 €. Vous voyez la différence. Et si on baisse les charges sur le travail, on pourra avoir davantage de travail et d'emploi en France. C'est vraiment une question, au départ, de bon sens, mais aussi d'intérêt général. Et derrière ça, quelles sont les solutions ? Les charges que vous ne faites plus supporter au travail, vous les faites supporter par qui et par quoi ? Il y a l'idée de la TVA, mais il y a aussi d'autres assiettes. Donc moi, je suis pour un système qui soit progressif. Je suis ensuite pour un système où le salarié s'y retrouve. Et s'y retrouve pas seulement parce que son emploi sera préservé, mais son pouvoir d'achat aussi. Et je pense qu'il faut que le salaire net, que le salaire direct augmente également si on met en place un nouveau financement de la protection sociale. Vous répondez par là aux accusations d'un certain nombre de gens, notamment la gauche, qui dit c'est un cadeau au patronat qui va voir ses charges allégées, alors que le salarié et tous les consommateurs, c'est-à-dire pas seulement les salariés, mais les retraités, les chômeurs, les fonctionnaires, ceux-là, ils vont voir les prix des biens et des services augmenter. Ah, la gauche sur la question, voilà là. On va écouter peut-être Michel Sapin, vous allez répondre. Il était l'invité d'Edwige Chevrillon sur BFM Business. La gauche sur le sujet, vaste roman, on va en parler. C'est économiquement, dans la situation d'aujourd'hui, une grave faute. Parce que ça veut dire qu'au moment où la France plonge dans la récession, parce que le moteur de la consommation s'est arrêté, on l'a vu ces derniers mois, on va renforcer encore le phénomène, diminuer le pouvoir d'achat des Français, diminuer la demande, donc diminuer la croissance. C'est le plus mauvais moment du point de vue économique pour mettre en œuvre une réforme de cette nature qui va frapper par ailleurs injustement, socialement injustement, l'ensemble des ménages français. Il s'adressait à Manuel Valls, qui est le responsable de la communication de François Hollande, qui était farouchement pour la TVA sociale au moment des primaires. Il a changé d'avis lui aussi. Vous aussi, vous changez d'avis, c'est comme ça. Il est vite devenu hollandais, hein, Manuel Valls. Il est très vite devenu hollandais. Hein. Il est vrai qu'en ce moment, au Parti socialiste, on change de position quasiment tous les jours. Mais je vais y revenir sur ce point-là. Excusez-moi, mais c'était Jean-François Copé qui voulait la TVA anti-délocalisation. Vous étiez contre pour d'autres raisons. Non, mais là, c'est le rejoindre aussi. J'ai toujours dit qu'il faut baisser les charges sur le travail. Et il ne s'agit pas de dire que ça sera uniquement sur la TVA. Et ce sera d'un coup. Il peut y avoir d'autres assiettes que la TVA. Moi je dis très clairement, la situation a évolué. Et je pense qu'il nous faut, d'une certaine façon, un choc de compétitivité. Prenez aussi la balance commerciale. Il faut bien voir le déficit que l'on a. Il faut renforcer la compétitivité des entreprises. Il faut produire aujourd'hui moins cher en France. Mais dans ce que dit M. Sapin à l'instant, regardons les choses très clairement. Il faut une augmentation du salaire net, du salaire direct, pour que les salariés s'y retrouvent. Il ne l'a pas dit. C'est pourtant la vérité de ce qu'il doit y avoir dans cette opération.
d'un nouveau financement de la protection sociale. Vous dites Ça, la c'est TVA, l'augmentation de la TVA sociale, enfin la TVA sociale, l'augmentation, ça ne sera pas seulement synonyme d'augmentation des prix. Ça sera aussi, Bien sûr. on se retrouvera sur les salaires des salariés parce que les patrons vont leur redistribuer une partie de ces allègements de charges. Mais est-ce Ouais, que vous êtes sûr qu'ils vont le C'est faire? pas les patrons qui vont le décider. C'est les règles que nous allons mettre en place, que nous voulons mettre en place, que nous devons mettre en place, qui vont aboutir à une baisse des charges pour les entreprises, pour produire moins cher et produire plus en France, mais aussi, moi je le crois, c'est ma position, une baisse des charges des salariés pour augmenter leur salaire direct et pour maintenir le pouvoir d'achat. C'est les deux en même temps. Voilà pourquoi le sujet, on ne serait pas en campagne électorale, mais vous pensez bien qu'il aurait une autre position, Monsieur Sapin. Monsieur Valls était favorable. Monsieur Hollande, il nous parle d'une fiscalité écologique. C'est quoi une fiscalité écologique? C'est pas en plus? Monsieur Dominique Strauss-Kahn, dont on ne sait pas s'il est toujours conseiller au culte ou pas, de François Hollande dans sa campagne, il disait également qu'il y était favorable. La question est simple. Est-ce qu'au nom du bon sens, il vaut mieux baisser les charges sur le travail? Oui. Sur quelle assiette? Il y a la TVA. Il n'y a pas que la TVA. Il y a ensuite maintenant beaucoup de scénarios qui seront à l'étude. Et moi, j'attends d'en discuter avec les partenaires sociaux dès cette semaine. Comment Vous les ils voient voyez les choses? bientôt, avant le Je les sommet vois à social de partir Nicolas de Sarkozy jeudi. à l'Élysée? Je vois les organisations syndicales, les organisations patronales. Je vais leur dire... Elles sont presque toutes contre, hein, je vais vous dire franchement. Non, Ils l'ont non. déjà dit aujourd'hui. Hein. J'ai pas entendu ça de la part de la CGPME. La CGC a dit qu'elle était très favorable. Et puis les autres disent, mais attention, c'est uniquement TVA ou c'est aussi d'autres recettes, d'autres assiettes? Le débat est ouvert. Donc ça pourrait être la CSG Mais aussi. mais il y a plein d'autres recettes possibles, il y a plein d'autres assiettes possibles. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas continuer à dire il faut de l'emploi en France. Regardez tous les discours. Tout le monde dit il faut produire en France. D'accord. Passons aux actes. Si vous voulez produire en France, il faut aussi que le travail soit moins pénalisé. Nous ne proposons pas seulement, nous voulons le faire et l'engager le plus rapidement possible. Voilà le véritable enjeu. Le plus rapidement possible, ça veut dire dès février, dans un collectif budgétaire, Les modalités, tout ça derrière, c'est pas du détail, c'est important, quand même, on est mais ce sont des on est en modalités. campagne présidentielle. Vous avez 3 mois pour faire voter un projet comme ça. C'est pas évident, c'est lourd. Est-ce que vous allez y arriver ou est-ce que c'est un Chacun effet de manche avant de campagne? Non. La situation économique et sociale n'autorise aucun effet de manche. Et même les discours, je le pense, ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. D'ailleurs, on le voit bien, ils sont tous dans les invectives, dans les critiques systématiques, mais on regarde bien, nous voulons avancer. Et pourquoi? Pas pour nous faire plaisir, tout simplement pour préserver l'emploi. Vous avez dit tout à l'heure, taxe anti-délocalisation, je vais même plus loin. Taxe aussi relocalisation. Parce que si vous baissez les charges sur le travail, il y a des entreprises aujourd'hui qui reproduisent en France. Vous voulez que ça se produise davantage? Alors il faut baisser les charges sur le travail. Est-ce qu'on va diminuer à ce point le coût du travail en France pour être concurrentiel avec le coût du travail en Chine ou en Inde? C'est pas ça, vous parlez d'une baisse des charges d'1,5%, 2%. On ne va pas être là. Plus que ça. À terme, vous pouvez baisser les charges de façon plus importante. Mais il y a deux phénomènes. Ça ne sera pas compétitif. Il y a deux phénomènes. C'est que et je sais, j'ai eu à présider le G20 pour la partie travail-emploi. Il y a une augmentation du niveau de protection sociale partout dans le monde. La question, c'est le plus vite possible, à la fois pour les travailleurs là-bas et pour éviter qu'on reste dans des rapports qui sont déséquilibrés entre les pays occidentaux et les pays en voie de développement, si on veut les appeler pays en voie de développement, parce qu'ils sont déjà bien développés. Ils ont un phénomène, ils vont augmenter leurs coûts de production. Diminuons-nous nos coûts de production. On ne sera pas forcément au même niveau, mais il faut jouer ensuite la qualité de nos produits. Puis il faudra aussi qu'on soit beaucoup moins naïf dans les échanges internationaux, voilà, très clairement. Donc tout ceci ensemble nous permettra dans les années qui viennent de pas seulement dire qu'il faut produire en France, mais de réellement produire davantage en France. Et celui qui vous dit cela, je suis élu d'une ville, Saint-Quentin, en Picardie, qui a vu disparaître toute l'industrie textile dans les années 70-80, parce qu'à l'époque, on n'a pas pris les mesures pour protéger notre industrie. Cette mesure, ce nouveau financement de la protection sociale, c'est pour protéger l'emploi et l'industrie. Je l'assume. Les prothèses PIP, c'est un de vos gros dossiers aujourd'hui. Vous êtes ministre de la Santé. On l'apprend à l'instant. Donc, on a dit hier que dans les composantes de ces prothèses, il y avait un matériau industriel, un gel industriel. Et là, le fabricant allemand dit qu'il l'avait livré aux fabricants des PIP en insistant sur le fait que c'était à usage industriel. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je veux le savoir précisément. Mais il y a toutes les caractéristiques d'un scandale énorme. Pourquoi? Parce que pour des raisons d'argent, pour des raisons financières, pour l'appât du gain, on s'aperçoit très clairement que ce monsieur, cette société,
s'est totalement moqué des conséquences que ça pouvait produire pour les femmes. La première priorité avec Nora Berra, ça a été de dire, parce qu'il y a des risques de rupture de ces prothèses, nous prenons en charge complètement le retrait de ces prothèses. Mais maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin pour savoir, à l'époque, quand il y a eu des contrôles, si les contrôles se sont déroulés au bon moment ou s'ils auraient pu se dérouler plus tôt. Et quand il y a eu contrôle, qu'est-ce qu'on a contrôlé ? Les produits présentés par cette entreprise, ou est-ce qu'on a contrôlé la réalité de ce qui était implanté chez ces femmes. Et je pense qu'il faut qu'on regarde dans le détail, dans l'AFSAPS d'avant la réforme du médicament, comment ça s'est passé pour qu'on n'ait plus de sujet ni avec un médicament, ni avec un dispositif médical. Et ça peut se passer au niveau mondial, parce qu'on sait que ça touche de très nombreux pays dans le monde. Pour ne rien vous cacher, j'aurai après-demain au téléphone nombre de mes homologues européens qui sont en première ligne sur ce dossier. Je pense notamment à l'Italie, je pense à l'Angleterre, avec qui j'ai beaucoup discuté. Ils attendaient de savoir quelles seraient les positions de la France. Et je veux leur expliquer exactement où on en est. Et je veux aussi des échanges et avec les Allemands et avec les Espagnols pour bien comprendre comment ont été faits un certain nombre de contrôles, notamment par l'organisme allemand. Mais pour la partie française, je l'ai dit à Dominique Marinaki, qui est le patron de l'AFSAPS, qui s'occupe de la sécurité des médicaments, mais aussi de ces dispositifs médicaux, il faut qu'il y ait aussi des contrôles qui ne se fassent pas sur la base de ce qui est présenté par les entreprises. Des contrôles dans les hôpitaux ou chez les praticiens avant la pause. Et autrement. Juste un mot, avant qu'on passe à la politique, il ne nous restera que 2 minutes. Est-ce que vous considérez que le lien est établi entre ces prothèses et les cancers ? Les spécialistes nous disent aujourd'hui que le lien n'est pas établi entre le fait qu'il y ait 20 cancers recensés. Pourquoi sont-ils recensés ? On a demandé, dès qu'il y avait le moindre sujet de cancer chez une patiente, de nous le déclarer, avant même de savoir si c'était dû à ces prothèses. Mais les spécialistes nous disent le lien n'est pas établi, mais la décision que nous avons prise, c'est avant tout dû au risque de rupture. 5% de taux de rupture, c'est beaucoup trop important pour qu'on dise gardez ces prothèses. Il n'y a pas d'urgence à le faire, mais il faut, à mon sens, les retirer. 2 questions, une sur François Bayrou, une sur François Hollande, les 2 rivaux principaux peut-être avec Marine Le Pen. François Bayrou qui aujourd'hui dit je suis optimiste, on va sortir le pays de la crise. C'est pas lui le trublion le plus dangereux peut-être aussi pour Nicolas Sarkozy, qui est l'homme qui dit non au système peut-être, mais sans être sulfureux comme Marine Le Pen ? Il faudrait surtout qu'il apporte des propositions. Il dit qu'il faut produire en France. Soit. Mais alors dans ces cas-là, nouveau financement de la protection sociale, il ne faut pas rejeter tout en bloc. Il faut faire des propositions. Ce qui est important dans cette campagne, ce n'est pas la position des uns des autres ou les postures. C'est est-ce qu'on a des propositions pour protéger les Français pendant la crise et les sortir de la crise. J'attends toujours. C'est vrai chez François Bayrou, mais c'est encore plus vrai chez François Hollande. Qui a présenté donc sa lettre aux Français aujourd'hui. Non, pas aux Français. La lettre aux militants socialistes. Le changement. Un certain nombre de bobos. C'est à eux qu'il a fait une lettre. Mais une lettre dans laquelle son seul programme, on le voit bien, il dit moi je suis candidat. Mais c'est quand même un peu court. Il est pour le changement. Et c'est le changement d'avis en permanence. Regardez, sur les retraites, il a changé d'avis. Sur le nucléaire, il a changé d'avis. Sur le droit de veto au siège de sécurité, au Conseil de sécurité de l'ONU, il a changé d'avis. Les 60 000 emplois, il a changé d'avis. Et là, aujourd'hui, la fusion de la CSG de l'impôt sur le revenu, il a encore changé d'avis. C'est un changement d'avis en permanence. Et je crois, en plus, c'est qu'on peut lui reprocher une chose supplémentaire. Où sont ses convictions ? Est-ce qu'il a réellement des convictions ? Je ne le pense pas. Et dans une élection présidentielle, il faut être clair, il faut être sincère avec les Français. Il ne l'a jamais été. Et je pense que c'est pour ça que les Français ne lui feront pas confiance. Aujourd'hui, il plane dans les sondages et il est bien au-dessus de Nicolas Sarkozy, qui espérait rebondir en ce mois de janvier, qu'il espère toujours, peut-être cela va bien sûr intervenir. Mais je parlais de Barack Obama tout à l'heure, qui lui est en train de reconquérir son opinion, qui a quelques frémissements dans l'économie, alors qu'il a été assez détesté ces derniers mois. Ça ne se passe pas pour le moment pour Nicolas Sarkozy. Ça ne marche pas, ce scénario, pour le moment. L'élection présidentielle est encore loin. L'élection présidentielle 3 mois et 3 semaines. Oui, mais c'est encore loin. Oui, je pense. Les Français aujourd'hui veulent que le président soit totalement concentré sur la résolution de leurs problèmes. Ils lui disent une chose, mais comme ils disent aussi à Mme Merkel et à M. Obama, protégez-nous dans cette crise, sortez-nous de cette crise. Voilà pourquoi le moment de la dernière ligne droite de la campagne n'est pas encore venu. Et je pense que nous, on soit dans l'action en permanence, qu'on continue les réformes, même si on est près des élections. Je pense que les Français
seront reconnaissantes d'avoir voulu les protéger, les sortir de la crise, et pas seulement d'être dans les discours ou la critique permanente. Bon, donc Nicolas Sarkozy sera candidat au mois de mars. Je pense que ça, c'est pas un scoop, mais c'est pas encore le moment. Le moment aujourd'hui, c'est de s'occuper des Français en permanence. Merci Xavier Bertrand d'être Merci à venu vous. sur le plateau de BFM TV. Après le journal de Jean-Rémy Baudot, c'est notre face-à-face du mardi. Guillaume Pelletier, l'UMP, Malek Bouti, le PS. On va parler de la lettre de François Hollande et aussi de la TVA sociale. À tout de suite.